Bonjour, bienvenue à tous. Avant de commencer les choses, je voudrais remercier une fois de plus les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne. Je les remercie vraiment chaleureusement. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, je m'appelle Isabelle, je suis psychoastrologue. J'ai débuté l'étude de l'astrologie en 1994. À l'époque, Saturne transitait le signe des Poissons, comme en ce moment, depuis le 7 mars 2023. Alors c'est amusant parce que je pense que en 1994, c'est un besoin de m'ouvrir, c'est le Poisson, aux connaissances des messages universels représentés par les configurations astrologiques. Et maintenant, avec le transit de Saturne en Poisson une nouvelle fois en 2023, eh bien c'est l'envie, le désir de partager mes connaissances astrologiques avec vous. Le signe des Poissons vraiment favorise la diffusion et le partage. Bien que je m'intéresse à l'astrologie depuis un petit bout de temps, mais c'est seulement depuis la fin janvier 2023 que je publie des vidéos sur ma chaîne de YouTube Astrologie Nouvelle du Ciel. Donc on voit, j'espère que ce partage évidemment s'élargira de plus en plus et que nous serons de plus en plus nombreux à partager les messages des configurations astrologiques. Je vous invite d'ailleurs à visionner les vidéos qui sont déjà publiées. Saturne en Poisson, Pluton en Capricorne, parce que Pluton est en Verseau pour 3 mois, mais dès le 11 juin, il va revenir en Capricorne jusqu'en janvier 2024. Donc on va vivre toujours sous l'influence de Pluton en Capricorne durant cette année 2023. Donc on voit que les actualités astrologiques s'enchaînent et en fait sont étroitement liées les unes aux autres. Les cycles, par exemple, de lunaison se succèdent en interférant un cycle à l'autre. C'est une sorte, en fait, de puzzle géant, mais qui se construit au fil du temps. Et chaque événement est important et différent. Alors on voit que cette nouvelle lune, aujourd'hui nous allons parler de l'actualité de la nouvelle lune du 20 avril 2023. Donc elle se forme à 4h14, temps universel, vous rajoutez 2 heures pour Paris maintenant en été, et on voit que c'est une nouvelle lune qui se fait pour la deuxième fois en conjonction dans le signe du Bélier. Alors ici, on est évidemment à 29 degrés, vous voyez 50, le dernier signe du Bélier. Alors c'est une nouvelle lune, même si la nouvelle lune du 21 mars était déjà dans le signe du Bélier, c'est quand même quelque chose d'assez rare. La dernière fois qu'il y a eu 2 nouvelles lunes dans le signe du Bélier, c'était en 2004. Donc c'est quand même un phénomène assez rare. Mais ce sont 2 nouvelles lunes totalement différentes. Mais oui, parce que là, on est dans le dernier, même à la toute fin du dernier degré du signe du Bélier. Et pour moi, le dernier degré d'un signe, et c'est un petit peu l'image d'une vague, d'une grosse vague qui s'est formée au large et qui vient finalement mourir sur la plage avec toutes ces petites gouttelettes dont elle est formée qui viennent s'éparpiller sur le sable. Alors c'est un petit peu ça, le dernier degré d'un signe. C'est en fait ce qu'on appelait, quand j'ai appris l'astrologie, on appelait ça le dernier degré, c'était un degré de fin de course. Et effectivement, l'impact, l'influence du signe du Bélier est bien plus faible et bien plus moindre que lors de la dernière nouvelle lune du 21 mars dernier. Effectivement, on regarde 15 minutes après la nouvelle lune, eh bien la lune va déjà rentrer dans le signe du Taureau. Et 4 heures après la nouvelle lune, qui se fait en conjonction Soleil-Lune Bélier, eh bien c'est le Soleil lui-même, 4 heures après, qui rentrera dans le signe du Taureau. Donc on est vraiment dans une énergie d'équilibre très instable, finalement, un équilibre d'énergie entre 2 signes. C'est un petit peu l'image d'être assis entre 2 chaises, ce qui n'est pas du tout une position très confortable. Et en plus, on voit que cette nouvelle lune est marquée par une éclipse annulaire totale du Soleil. C'est la 3e éclipse annulaire totale du XXIe siècle. Donc le Soleil, évidemment, éclipsé, est moins agressif, moins virulent. On pourrait dire que
Le vent de violence qui a soufflé durant la dernière nouvelle lune du 21 mars, bien, peut commencer à se calmer. Donc on voit que cette lune, 15 minutes après la nouvelle lune en bélier, la lune rentre dans le signe du taureau. Comme toujours au moment d'une nouvelle lune, bien la lune est en pleine lumière du soleil, elle est entre le soleil et la terre. Alors même si nous on pense que le soleil est éclipsé, la lune elle reçoit toujours la lumière du soleil. Et donc le soleil étant éclipsé, bien c'est la lune qui aura une forte influence. On voit bien que donc malgré le fait que ce soit une deuxième lune dans le signe du bélier, eh bien il n'y a plus du tout cet élan fulgurant d'émergence du soleil bélier qu'on a vu le 21 mars, et également les manifestations enflammées des besoins vitaux représentés par la lune en bélier le 21 mars dernier. En fait, cette nouvelle lune est on pourrait dire une nouvelle lune en demi-teinte, où le bélier manifeste ses dernières violences, entre guillemets, et bien pour faire face à la force tranquille du taureau, parce que très vite, toutes les luminaires transiteront dans le signe du taureau, qui est un signe beaucoup plus placide. Donc il y a des luttes certainement à finaliser. Tout ce passage en bélier qu'on a vu depuis le 21 mars, avec énormément de contestations, de manifestations, de revendications. Donc il y a des choses à finaliser avec cette nouvelle lune, toute fin du bélier. On a des obstacles évidemment que l'on doit continuer à surmonter, surtout mais pour trouver une solution à cette situation actuelle extrêmement conflictuelle. On voit entre autres que cette nouvelle lune, donc cette conjonction soleil-lune, eh bien, est en carré avec Pluton. Or, qui dit Pluton, dit purge. Et là, on est dans un carré, donc c'est un très grand aspect de défi. C'est donc un aspect dissonant. Il y a un énorme effort à faire quand il y a un carré. En fait, avec Pluton, il faut aller au fond du problème. Il faut vraiment mettre tout à plat, mettre des manipulations en lumière. Il faut éventuellement dénoncer des scandales ou des injustices ou des inversions de valeurs. Il faut chercher le pourquoi, du comment. Il ne faut pas hésiter à soulever des voiles de mystère pour comprendre comment aller de l'avant. Donc on voit qu'un examen extrêmement profond doit être fait avec ce carré des luminaires à Pluton. Alors Pluton, lui, il est entré le 23 mars dans le signe du Verseau. Donc il est à, vous voyez, 0 degré 20 minutes du signe du Verseau. Alors le Verseau, c'est évidemment le dernier signe d'air. Donc c'est le signe d'air le plus collectif, au sens le plus large du terme. Donc tout ce qui est échange entre les peuples, tout ce qui est rapport à la mondialisation, aux grands groupes influents, par exemple les réseaux sociaux, tout ce qui est propagation d'ondes électromagnétiques et d'intelligence artificielle, en fait, tout le Verseau, tout ça est concerné par le Verseau, c'est-à-dire des avancées technologiques futuristes, que ce soit dans la recherche médicale, spatiale ou tout autre domaine. Donc Pluton va mettre tout ça en questionnement quand il sera vraiment installé dans le signe du Verseau. Mais regardez déjà avec sa petite incursion cette année pendant 3 mois, eh bien, on voit déjà qu'il y a certaines législations qui se font sur les réseaux sociaux. On a certains réseaux sociaux, il y a une loi qui vient de passer, réseaux sociaux, certains vont être interdits au moins de 15 ans parce qu'ils se révèlent être extrêmement perturbateurs. Il y a également des scientifiques qui demandent un moratoire sur les applications de l'intelligence artificielle. Voilà, tout ça, ce sont déjà les prémices de ce Pluton en Verseau, il va revenir en Capricorne le 11 juin, mais il va passer après ça, à partir de fin 2024, Pluton va passer une vingtaine d'années en Pluton. Pluton va passer une vingtaine d'années en Verseau, excusez-moi. Donc, on voit que tout ça sera, tout ce que je vous ai dit avant, sur les avancées technologiques seront vraiment remises en question. Donc, regardez d'ailleurs ma vidéo de Pluton en Capricorne, parce que c'est un bilan à faire. Cette année encore, nous aurons cette influence de Pluton en Capricorne. Donc, on voit que Pluton vraiment exige absolument un examen de conscience, de valeurs sociétales qui fondent notre collectif. Ben oui, vers quel type de société voulons-nous aller? Est-ce qu'on veut donner ou redonner de la place à l'humain? Ou est-ce qu'on a envie de devenir des êtres
programmés par des algorithmes. Le QR code règle notre vie individuelle déjà. Est-ce un progrès ou est-ce une menace? Évidemment, Pluton exige le questionnement, Pluton exige l'analyse critique et Pluton exige la remise à plat. Alors il y a un autre aspect de défi à relever, c'est ici la conjonction avec Mercure et Uranus dans le signe des Taureaux. Donc on sait que Mercure, je vous ai déjà dit, est entré en Taureau le 3 avril et il y restera plus de 2 mois. Normalement, Mercure transite un signe en 2 semaines et demie. Or là, Mercure va rester plus de 2 mois dans le signe du Taureau. Et oui, parce que Mercure va rétrograder, va commencer sa deuxième rétrogradation de l'année le 21 avril, c'est-à-dire tout de suite le lendemain de cette nouvelle lune, et Mercure va rétrograder jusqu'au 15 mai 2023. Donc, il est toujours extrêmement difficile d'avoir des idées claires, de dialoguer durant la rétrogradation de Mercure. Donc, durant cette période, jusqu'au 15 mai, il faudra être extrêmement vigilant, doublement exigeant, vigilant et exigeant dans les mots que nous prononçons, dans les gestes que nous posons, dans les relations que nous établissons, dans nos déplacements que nous entreprenons. Il faudra vraiment prendre le temps de réfléchir avant toute chose. Mercure en Taureau, je vous en ai déjà parlé un petit peu la dernière fois, c'est le symbole d'un esprit pratique. Le Taureau, c'est un signe de terre. Donc Mercure en Taureau, on est attaché à la réalité, au raisonnement constructif. Ce Mercure en Taureau indique des préoccupations, bien sur la gestion des ressources naturelles, sur le respect des différents mondes auxquels nous appartenons. Le monde animal, évidemment, végétal, minéral, nous faisons partie d'un tout. Et Vénus, qui est maître du Taureau, avec Vénus qui influence le Mercure dans le signe du Taureau, mais c'est quelque part l'amour et la gratitude envers le vivant, tout simplement, que nous devrions développer. C'est simplement profiter de la vie sans la détruire. Donc on voit que cette conjonction Mercure-Uranus ici va nous faire prendre conscience de tout cela et nous inciter à inventer d'autres façons de cultiver par exemple la terre et de puiser dans les ressources du sol ou du sous-sol. Cette conjonction de Mercure-Uranus ici dans le signe du Taureau est également en harmonie, vous voyez ici un très joli sextile avec Mars dans le signe du Cancer. Alors Mars en Cancer, nos actes sont nourris par beaucoup d'imaginaire, donc c'est l'imaginaire du signe d'eau du Cancer qui va nourrir des actes en faveur justement de ce changement de respect de la nature. Nous pouvons innover, inventer des actions différentes pour impacter notre monde. D'ailleurs, on voit également que Mars et Vénus sont également en aspect d'harmonie, en aspect de soutien. Eh bien, c'est une bonne chose puisque Vénus est maître de Mercure et également de Uranus dans le signe des Taureaux. Donc, on voit que c'est vraiment des aspects très bénéfiques qui vont pouvoir changer les choses et changer notre conception des choses. Il y a encore un aspect de soutien très important qui va nous permettre d'aller de l'avant. C'est ici, vous avez Jupiter à 23,45 du signe du Bélier, qui est très proche finalement de cette conjonction Soleil-Lune, toute fin du Bélier. Donc, Soleil, Lune et Jupiter forment un aspect que j'appelle moi de soutien avec Neptune ici dans le signe du Poisson. Je vous rappelle que Neptune, il est chez lui dans le Poisson, donc il a un impact très important. Il est le maître. Donc ces rapports harmonieux entre les luminaires Jupiter et Neptune permettent une réflexion beaucoup plus ouverte, beaucoup plus universelle. Le Neptune en Poisson, c'est vraiment l'universalité. Et on est vraiment tourné vers le rassemblement de potentiel pour sortir de ce monde de dualité, d'opposition et de lutte. Avec cela, nous pourrions élever notre réflexion dans des domaines beaucoup plus spirituels. Neptune en Poisson, c'est en fait la dissolution pour trouver l'unicité. C'est en fait la porte ouverte sur un monde débarrassé de cases, d'étiquettes,
de suppositions, de préjugés. On voit aussi que le Soleil-Lune, cette conjonction Soleil-Lune, est également en très belle harmonie avec un aspect de soutien avec Saturne ici à 4 degrés 33 du signe des Poissons. Donc avec Saturne et cet aspect harmonieux, eh bien on doit prendre son temps. On a le temps. On ne doit pas se précipiter. On doit poser les projets sur la table. On doit se concerter. On doit dialoguer pour pouvoir étudier différentes options. Et tout cela, évidemment, demande du temps et de la patience. Avec Saturne ici dans le signe des Poissons, eh bien, des structures plus souples pourraient être mises en place, en tenant compte évidemment des impératifs des changements en cours, mais on peut aussi s'ouvrir à d'autres possibilités, d'autres cadres, d'autres solutions, bien pour revenir à une gestion plus saine de l'utilisation de notre nature et surtout à un respect des richesses de notre environnement. On voit donc que malgré un travail évidemment important de transformation à effectuer, cette nouvelle lune est porteuse de nombreuses possibilités. Mais encore, faudra-t-il accepter de faire des sacrifices. Alors, sacrifices entre guillemets, dans le sens d'une acceptation du changement sociétal en cours. Sacrifice dans le sens d'adaptabilité au bouleversement civilisationnel que nous vivons. Et sacrifice dans le sens d'efforts à fournir bien pour renoncer à certains acquis individualistes et pour penser plus collectif. Voilà un petit peu un aperçu des messages de cette nouvelle lune. J'espère que cela vous aidera à comprendre les événements en cours et à les accompagner. Je vous dis à très bientôt, gardez des ondes positives et je vous retrouve avec plaisir pour la prochaine pleine lune du 5 mai où ce sera la fête du Vesak pour les bouddhistes, une très, très grande fête. Et nous verrons les configurations, les messages de cette future pleine lune du 5 mai très bientôt. Au revoir.